Vous regardez Bomoko Télévision, madame, messieurs. Merci à vous de suivre cette édition du journal. En voici les titres à la une. Grève ce lundi 17 août au ministère du Plan. Les agents et cadres revendiquent le paiement de leurs primes spécifiques déjà inscrits sur la ligne budgétaire depuis l'année 2019. Après plusieurs mois sans activité ecclésiastique, les fidèles des églises et d'autres confessions religieuses ont repris le chemin le dimanche 17 août à Kinshasa, mais le coronavirus demeure un obstacle imprévisible. Après les titres, voici le développement. Ils sont descendus nombreux dans la rue ce 17 août devant le ministère du Plan pour revendiquer le paiement de leurs primes spécifiques. Déjà inscrits sur la ligne budgétaire depuis l'année passée, les agents et cadres réclament leurs primes qui auraient été détournées au profit du personnel du cabinet du ministre du Plan, Élisée Monembwe. Donc les documents qu'on appelle Plan national stratégique pour le développement pour notre pays. Et tous les gouvernements étaient très contents pour ces documents. Mais malheureusement, le ministère du Plan, nous les agents et cadres, on ne nous sommes pas retrouvés dans ces documents-là. Jadis à l'époque, quand on avait présenté, on avait élaboré les plans quinquennal à l'époque, tous les ministères du Plan avaient bénéficié. Si nous sommes en train de revendiquer, tel que vous le voyez ici, ce sont des agents et cadres du ministère du Plan. Nous refusons cette politique-là de l'Église, où on demande aux uns de prier et aux autres, ils sont en train de manger, de bouffer. Nous exigeons quoi? Notre prime spécifique. C'est une prime qui est déjà bien indiquée dans le budget, avec une enveloppe bien précise. Les amis du budget finance, ils touchent depuis 2019. Mais nous, jusqu'ici, on est en train de nous tromper, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas quoi, au Covid, tout ça. Alors qu'au moment qu'ils sont en train de nous tromper, une lettre circule, ils veulent encore se taper une autre prix pendant ce moment ici. Ils disent que nous n'avons pas d'argent. Ces mouvements de contestation vont continuer jusqu'à ce que ces agents recouvreront leurs droits. L'ouvrier mérite son salaire. Naza comme son papa, l'évêque me connaît serein. Parfois, quand il faut m'embraler, babanda qui la Renaissance, les lois qui na oi, toyebi. Et ça m'a camisatu. Et ça qui a Renaissance, montage à Bassi. Après, tout le monde, soit tout le monde, soit l'église. Je suis là. Le procès de l'évêque Pascal Mukuna va se réouvrir le lundi 17 août 2020 devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. L'annonce a été faite ce lundi 10 août 2020 aux médias en ligne 7sur7.cd par maître Jean-Claude Katendi, président de l'Association africaine des droits de l'homme et membre du mouvement Éveil patriotique. Quant au déroulement du dit procès, il affirme qu'il ne reprendra pas à zéro. D'après Jean-Claude Katendi, le juge va demander aux parties de confirmer ou de compléter les moyens qui ont été développés devant le tribunal de Kalamou. Après, ce sera une audience d'un jour au cours de laquelle chaque partie sera entendue et l'affaire sera prise en délibéré. S'agissant de la composition de la chambre du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe devant laquelle l'affaire sera plaidée, maître Jean-Claude Katendi indique qu'elle sera dévoilée le jour de la réouverture du procès. C'est au mois de mai dernier que le procès du responsable de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle, devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kalamou a été ouvert. Ici est de signaler que l'évêque Mukuna est poursuivi par la justice pour notamment viol sur Mami Chibola, veuve de son ancien collaborateur Kantia Milongo. Il est détenu à la prison centrale de Makala depuis le mois de mai dernier. Après plusieurs mois sans activité ecclésiastique, les fidèles ont repris les chemins de l'église le dimanche 16 août à Kinshasa. La reprise des activités ecclésiastiques intervient dans un contexte particulier de la pandémie de coronavirus. Certaines églises ont respecté les mesures barrières contre la Covid-19 avec le dispositif de lavage des mains, le port des masques et la distanciation physique. Alors pour moi, étant chrétien, croyant, il y a église primitive, en tout cas dans Esengo Makasi,
on a été l'église des Zongi parce qu'on doit associer Elohim. Donc, dans ma sur les circonstances, il faut tout ça comme ça. Quels sont les problèmes avec la pandémie de coronavirus, mais on sait qu'on peut détenir que Nzambe est garde. Donc, tous féliciter le chef de l'État. On a donc voilà, c'est ce qui me fait la joie aujourd'hui à Rotala était Bamangomba et Zong, donc c'était bien passé aujourd'hui. D'après les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa, 80% d'églises ont respecté les mesures barrières telles qu'édictées par le gouvernement. Le général Silvano Kassongo insiste que les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Signalons que la reprise des cultes à Kinshasa était similaire à une fête des Nouvel An. Des fidèles habillés avec des habits neufs d'une part, les retrouvailles d'autre part, l'effervescence de regagner les chemins de l'église. C'était à midi de la journée de ce lundi que l'ambassade de l'Angola siégée dans la commune de la Gombe sur le boulevard du 30 juin était envahie par les ressortissants angolais vivant en RDC depuis le mois de mars dernier. Nós estamos a sofrer, temos mães com bebês aqui, temos doentes aqui, queremos voltar, por favor. Presidente, tu viens comme a keke. Dala ana tu di non. Bon tu te janga timena, tu so como na mutu ma toujours dala. Tu n'était ajuda, ou toujours dala anga tu fournisse. Ils revendiquent leur retour en Angola après la réouverture des frontières de la République démocratique du Congo. Ces Angolais ont été bloqués à Kinshasa suite au confinement lié à la Covid-19. Nous sommes des Angolais, nous représentons la communauté angolaise ici. Ça fait déjà un moment depuis que nous sommes ici bloqués par le Covid. Nous voulons rentrer chez nous, nous vivons mal ici, dans de très mauvaises conditions. Ça fait déjà 5 à 6 mois depuis que nous sommes ici. Nous sommes fatigués, nous avons laissé des familles là-bas. Nous travaillons là-bas. Mais notre pays ne veut pas ouvrir pour que nous puissions rentrer. Nous sommes fatigués. Donc ils cherchent une solution pour que nous puissions rentrer chez nous. On est fatigués, on est fatigués. Vraiment faites quelque chose, nous devons rentrer chez nous parce qu'on en a marre. Signalons que cette situation sanitaire qui a frappé le monde entier a surpris les Angolais à Kinshasa, les uns en vacances, les autres étaient pour le soin médicaux. Pour l'instant, ils veulent rentrer chez eux et vont utiliser tous les moyens pour y parvenir. Condamnation ou acquittement de Vital Kamerhe, l'UNC ne veut pas se laisser abattre. Elle prévoit une énième marche de soutien à son autorité morale le vendredi 21 août prochain. Annonce faite par son secrétaire général, Aimé Boji Sangari, au cours d'un échange avec les coordonnateurs nationaux de la cellule de mobilisation, propagande, recrutement et implantation du parti. Cette énième descente sur la rue vise à exiger la liberté provisoire de Vital Kamerhe et son acquittement lors du procès en appel. Pour rappel, Vital Kamerhe était condamné à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de la Gombe. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Ngobila Mbaka, a procédé le week-end au lancement de l'opération Sukola Upen. C'était devant les membres de l'exécutif, des députés provinciaux ressortissants de ce coin de la capitale, des notables, des communes, des Silembao et Ngalema, ainsi qu'une foule nombreuse venue répondre à l'appel lancé par la coordination de Kinshasa-Bopeto depuis quelques jours. Appel visant à assainir le rond-point Upen et ses environs. À la tribune dressée pour la circonstance, le bourgmestre de Silembao est le premier à prendre la parole. Il circoncie l'événement qui entre dans la droite ligne du programme de gouvernance de l'autorité urbaine Kinshasa-Bopeto. Loin d'être un slogan, c'est toute une philosophie que tout Kinois doit s'approprier pour l'assainissement de son milieu de vie immédiat. Pour sa part, le coordonnateur adjoint de Kinshasa-Bopeto, Sido Kassanda, a rappelé que ce nouveau concept Sokola a pour objectif principal de booster l'appropriation de la vision du gouverneur Jean Ngobila qui croit dur comme fer à la restauration de la dignité du Kinois. Après une certaine léthargie due à l'état d'urgence sanitaire, Jean-Tini prenant la parole, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Ngobila, a appelé étudiants, marchands, conducteurs de taxis, opérateurs économiques, musiciens, peu importe le domaine, à croire, à œuvrer pour redorer le blason terni de l'ex-Léopoldville
Kinshasa label Potomoindo. Rappelons que l'opération Sokola UPN intervient après 2 précédentes opérations, en l'occurrence Sokola Kitambo et Sokola Boulevard Lumumba. Cette dernière opération a concerné les communes du district de la Tchango, à savoir Kimbanteke, Massina, Njili, Nsele et À l'occasion de la réouverture des églises, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a tenu à marquer sa présence le culte des célébrations organisées en l'église Image de l'Éternel du pasteur Godin Poi située dans la commune de Bandalungwa. Visiblement, les instructions sur le respect des gestes barrières ont été scrupuleusement observées, distanciation physique, port de masque, dispositif de lavage des mains à l'entrée du lieu du culte étaient visibles et chaque fidèle s'est prêté à cœur joie à cet exercice. Satisfait d'avoir passé des moments de louange et d'adoration avec les fidèles de l'église Image de l'Éternel dans le respect strict des instructions des gestes barrières, Jean-Tini Ngobila a fait savoir à ses fidèles, les Quinois et Quinoises sont obligés de vivre avec la maladie du coronavirus. Bien que la courbe de contamination et de létalité ait baissé ces derniers jours, il n'est pas exclu que les lieux de rassemblement continuent à observer les mesures visant à éviter la propagation de la pandémie, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila a profité de l'occasion pour féliciter le pasteur Godin Poi, qui est en même temps président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour le respect des mesures barrières contre la propagation de la Covid-19 à Bande. C'est dans cette grande joie que le secrétaire exécutif communal du PPRD Gombe, Yves Bandika, et ses membres ont inauguré le bureau du secrétariat exécutif communal de l'avenue des Justices dans la municipalité de la Gombe. Un bureau réfectionné par le propre fonds du secrétariat communal et de ses membres. Envie de travailler dans des conditions viables pour le préparatif des élections qui s'y pointent déjà en 2023. Sourire aux lèvres, le secrétaire exécutif communal Yves Bandika s'est exprimé en révélant les motivations qui l'ont poussé à réfectionner ces bâtiments administratifs. Oui, les motivations sont d'abord d'ordre légitime parce que nous devons vraiment essayer de travailler dans de bonnes conditions. Comme vous voyez que le PPRD, c'est le plus grand parti, c'est le parti le mieux organisé de la République démocratique du Congo. Donc il fallait que nous puissions faire voir à l'opinion tant nationale qu'internationale que nous sommes vraiment dans les normes. Donc ce qui a fait qu'il fallait que nous puissions réhabiliter nos locaux ici pour que nous puissions mieux préparer ce comme on a mis là dehors, l'objectif 2023. Donc on ne peut pas se préparer dans la rue, non. On doit avoir un lieu, un bureau, un cadre. Donc voilà. Si nous sommes là, c'est parce que le parti aussi nous a donné, et nous aussi nous devons faire quoi? Donner. Demain on partira, mais on laissera quand même des œuvres, comme lui-même l'a dit. Même si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Donc c'est ça. Donc nous faisons que paraphraser et suivre ce que notre leader, l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange, nous a donné comme enseignement. Donc voilà un peu juste cette motivation. De son côté, John Mbungu, notable de la Gombe et représentant du secrétaire permanent du PPRD Ramazan Chadari, dans cette cérémonie, n'est pas resté tacite. Ben, écoutez, le PPRD, c'est le plus grand parti de la République et nous étions en deuil. La maison n'était pas propre. Là, le deuil est terminé. Nous devons nous remettre au travail dans l'objectif 2023. Mais pour bien s'organiser, il faut être bien installé. Et il faut avoir de bonnes références. Je suis secrétaire national au niveau de la Ligue des jeunes, mais je suis né et j'ai grandi à la Gombe. Nous devons, chacun en ce qui le concerne et tous ceux qui nous suivent, des cadres du parti, essayer de permettre au parti de rayonner dans sa commune de résidence, parce que c'est ça les bases. Et je crois que nous avons atteint, nous prenons une nouvelle vitesse
dans les nouvelles orientations qui nous ont été données pour corriger ce qui n'a pas été hier. Il y a certaines choses auxquelles nous n'avions pas fait attention hier, mais aujourd'hui ça nous donne la leçon de se réorganiser. C'est-à-dire, on se réorganise à tous les niveaux. Et c'était l'essentiel de l'actualité sur Bomoko Média, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Les informations en continu sur Bomoko Média.